Merci de nous rejoindre sur Radio Lac, l'invité de Béatrice Rulle tous les jours à 7h35 et aujourd'hui 6 minutes avec Pierre Eckert, député vert favorable au tram Nation Grand Saconnet. Bonjour Pierre Eckert. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc député vert, habitant du Grand Saconnet et pourtant, vous soutenez l'abattage d'arbres sur la parcelle du Chapeau du Curé, ce qu'on appelle le monde à l'envers, Pierre Eckert. Vous pensez ? Non, pas plus que ça. D'ailleurs, j'aimerais dire que j'interviens... Vous allez me dire que les Verts soutiennent les abattages d'arbres ? Non, je vais pas vous dire ça. Bon, j'interviens tout d'abord pas forcément comme député, mais voilà, comme coprésident des Verts du Grand Saconnet. Nous avons constitué un comité avec le Parti Socialiste, avec le Centre, ex-PDC, avec l'ATE, avec ProVélo, pour soutenir ce projet de tram. Alors, bien entendu, il y a un certain nombre d'arbitrages qui ont dû être faits au sujet des arbres. Je sais que c'est un sujet de dispute. Il est vrai que c'est un projet qui a une certaine amplitude, une certaine largeur. Et si vous parlez des arbres du Chapeau du Curé, il y a en face un certain nombre d'arbres qui sont les arbres de la parcelle de la campagne Pictet, où il y a des superbes arbres, des cèdres qui sont là. Et l'arbitrage a été fait d'enlever plutôt les arbres du côté Chapeau du Curé que du côté où le patrimoine est plus important. Alors, cette extension de la ligne 15 vers le Grand Saconnet dès 2024, c'est un gros projet. On va d'ailleurs juste bien préciser les termes de la votation. Ce n'est pas sur le tram en lui-même, mais sur la cession par la commune des terrains nécessaires à la construction de ce tram. Donc, je lisais un gros projet, ligne de tram, piste cyclable, augmentation de la largeur de la route de Ferney. Pour ses opposants, on recevait hier Didier Duret, qui est donc le mandataire du comité référendaire. C'est même un projet beaucoup trop ambitieux. Il parle de gigantisme. Alors, je conteste ce terme de gigantisme. J'aimerais juste rappeler que, par exemple, alors il y a deux portions sur cette route de Ferney. Il y en a une qui est le côté ville, qui est le côté qui va vers l'hôtel Intercontinental. Augmentation de la largeur de la route de Ferney de plus de 10 mètres, c'est ce qu'ils annoncent. C'est quand même beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Mais alors juste, je peux pour dire, il y a du côté de l'hôtel Intercontinental, justement, il n'y aura pas d'élargissement du tout. Et c'est pour ça qu'il va falloir enlever la circulation automobile sur ce tronçon-là. Il n'y aura plus que le tram et les vélos. Et là, on va garder toute la voûte arborée qui se trouve à cet endroit-là. Il y a un certain nombre d'endroits où on doit élargir. C'est simplement pour faire un arrêt de tram. Les arrêts de tram, ça prend de la place. Il faut des quais qui sont confortables. On va pas faire un projet au rabais où on va mettre des quais de 50 cm de large, où on peut même pas faire monter des handicapés ni rien. Donc, c'est clair que c'est un projet qui a son ambition et que si on fait ce projet au rabais, les gens ils vont pas prendre le tram, les gens ils vont pas prendre la piste cyclable. Il y a des gens qui proposent même de faire un tram à voie unique. Donc il y a un parti politique qui propose ça. Alors vous allez attendre à la place des Nations que le tram soit parti de l'autre côté au tunnel de Ferney. On attend 10 minutes que ça arrive. C'est juste impensable, quoi. De redimensionner ce projet à la baisse va très clairement baisser sa qualité. Alors justement, vous évoquiez le fait que au niveau de l'hôtel Intercontinental, c'était un peu différent. On va écouter d'ailleurs Didier Duret. Donc je le disais, il était mandataire du comité référendaire. Il était à votre place, Igler, et je vous fais réagir juste après. Vous prenez cette voûte arborée qui descend la route de Ferney. Comme par hasard, à partir du moment où on rentre dans Genève, cette voûte est préservée. Et quand on arrive sur le territoire du Grand Saconnet au Chapeau du Curé, elle est détruite. Ça veut dire quoi ? Qu'on préserve les habitants de Genève et pas ceux du Grand Saconnet ? Les Grands Saconnaisiens ont cette impression. Ils sont sacrifiés, les Grands Saconnaisiens, comme pour reprendre le terme de Didier Duret ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, vers l'hôtel Intercontinental, la seule chose qui est préservée, c'est la voûte, mais dès qu'on est au-dessus de la route sera également élargie à cet endroit-là, à la hauteur du Grand Morillon, etc., où il y a maintenant un certain nombre d'immeubles qui ont été construits. Comment vous l'expliquez qu'ils aient l'impression qu'en gros, quand on change de commune, ce soit pas le même traitement ? En fait, la seule chose qui est réellement préservée, où la route n'est pas élargie, c'est cette voûte arborée où tout le monde dit que c'est un patrimoine. Il y a des murs qui sont jolis, qui sont historiques, mais tout le reste du projet, y compris juste au-dessous de cette voûte arborée, est élargi. Bien entendu, il y a aussi un certain nombre d'arbres qui sont encore sur la ville de Genève qui vont disparaître. D'ailleurs, j'ai fait demander une expertise à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature, l'OCAN. Il y a à peu près, on peut parler d'arbres majeurs. Je veux dire, on va pas parler de buissons ou de tuyas qui se trouvent à cet endroit-là. Il y a à peu près une quinzaine d'arbres qui sont abattus sur la ville de Genève et également une quinzaine d'arbres sur la commune du Grand Saconnet. Donc, vous voyez que c'est totalement équilibré. Toujours selon eux, le tunnel des Nations ne va pas absorber une quantité suffisante du trafic. Ils estiment que 13 100 véhicules par jour vont s'engouffrer dans les autres quartiers à la suite des fermetures définitives de la route de Ferney entre les Morillons et l'hôtel Intercontinental notamment. On peut comprendre la crainte des habitants si on leur dit qu'il y a 13 000 voitures qui vont débouler dans leur quartier dès la construction, dès l'arrivée de ce tram. Alors, c'est pas des voitures. Vous pouvez les rassurer là ? C'est pas des voitures en plus qui vont venir. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement que le tunnel va absorber une assez grosse partie du trafic de transit, quasiment l'entier du trafic de transit. Mais il faut bien considérer qu'il faut garder, je veux dire, les dessertes. Quasiment, mais pas l'entièreté.
Les dessertes des quartiers, il faut les garder. Les gens, ils vont vouloir rentrer dans le quartier Villa, ils vont vouloir rentrer dans le quartier Latour. Ils vont être obligés de passer sur le chemin Sarrazin. Et d'ailleurs, les projections qui sont faites par le département montrent qu'on va arriver à peu près à augmenter le nombre de véhicules, simplement par le fait qu'il y a une urbanisation qui va être faite à Cointrin. Il y aura d'autres urbanisations dans le secteur qui sont prévues d'ici à 2025. C'est pas un horizon lointain. Et voilà, on va passer. Vous voulez dire en fait que finalement, il va y avoir plus de voitures un peu partout, pas plus au Grand Saconnet qu'ailleurs, c'est ça? Plus qu'ailleurs. Bon, voilà. Donc ça, c'est juste pour venir sur le chemin Sarrazin. Il y aura une petite augmentation due à l'augmentation de population, notamment dans le quartier de Cointrin, mais pas beaucoup plus. Je veux dire, si on rajoute le projet de tram, ça fait 50 véhicules jour de plus. Donc c'est rien du tout. Et ce qu'il faut encore dire, c'est que sur l'ensemble de tous les autres axes, de tous les autres chemins de la commune, il y a des diminutions de trafic jusqu'à 50% de trafic en moins dû à l'entier de l'infrastructure. Ça veut dire le tunnel des Nations, ça veut dire le tram qui vient du Grand Saconnet. Il faudrait aussi rappeler qu'il y a un park and ride qui va être construit à la sortie du tunnel de Ferney, qui va capter une certaine partie du trafic automobile qui passera plus à travers le Grand Saconnet. Et bien entendu, la piste cyclable qui sera, on l'espère, continue et qui va capter une certaine partie du trafic qui viendra soit du Grand Saconnet, soit qui viendra du côté de Ferney, où les gens vont. Vous voyez que le vélo est très à la mode. On a besoin d'une piste cyclable rapide pour avoir un vélo 45 km/h et on n'a pas besoin d'une piste qui va serpenter à travers les quartiers du Grand Saconnet. Et il fonce à vélo, les cheveux dans le vent, Pierre Eckert, député surtout favorable au tram des Nations Grand Saconnet. Puis c'est la population qui aura en tout cas le mot sur la question dimanche prochain en votation. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin.